Mais c'est pas grave, tu peux le faire, vas-y. Je fais le partage d'écran. OK. Voilà. Partager. Voilà. Vous voyez le texte? Voilà. Oui, impeccable. C'est bon, D'accord. tu peux commencer. Bon, alors, là, on arrive à un sujet un peu compliqué. Enfin, on l'avait commencé, et je vous avais dit qu'on laissait ça pour la prochaine fois. Euh, donc, on avait expliqué jusqu'à présent qu'il y a le or à Sauvève et le or à Menalet. Voilà. Donc, il y a le Yesh Me'ayin et plus exactement, il y a le Yesh Me'ayin et le Hila Ve'alul, c'est-à-dire la création ex nihilo et l'enchaînement de niveau en niveau d'un cause à effet. Et on avait expliqué que, par exemple, la douceur d'une pomme provient de précède d'Atsilut, mais bien qu'il y ait des millions de degrés entre la précède d'Atsilut et la douceur d'une pomme, les deux ont quand même une, une relation l'une avec l'autre. Vous vous rappelez de ça? C'était le Yesh Yesh, enfin, le Hila Ve'alul. Alors que dans le Yesh Ve'ayin, le Yesh n'a aucun rapport avec le Ayin. D'accord? C'est quelque chose de nouveau par rapport au niveau dont il provient. OK. Et là, on avait commencé ce sujet-là. Comme c'est un sujet difficile, j'avais dit qu'on le reverrait. Là, on va expliquer que, en fait, même dans le Hila Ve'alul, il y a une part de Yesh Me'ayin. Voilà, il commence à arriver maintenant. Bon, alors, donc on est dans la parenthèse. והנה, הגם שהמשל במעשה אנוש אינו דומה כל כך גם לעניין השתלשלות עילה ועלול. במעשה אנוש אין שום שינוי כלל בחומר הכסף מקודם שעשו כלי לאחר שנעשה כלי. Alors, on va pour parler du Mila Ve'alul, la cause à effet, on avait dit, eh ben, c'est comme quelqu'un, par exemple, un orfèvre qui va prendre un morceau d'argent et qui va le façonner, il va en faire un objet en argent. D'accord? L'objet en argent provient du morceau d'argent et ce n'est qu'un yesh yesh. Il y a changement de forme entre l'objet, entre le morceau d'argent et l'objet qui est bien. Et il dit ici, bien que la relation du Sedai Sachou, c'est-à-dire de cause à effet, n'est pas tout à fait comme l'histoire du morceau d'argent qui est transformé en objet en argent, d'accord? Alors, parce que comme ça provient de quelque chose qui existe déjà, il n'y a que changement de forme, et c'est pour ça que l'objet va pouvoir exister sans que l'artisan sous-tende son existence, d'accord? יש שינוי על כל פנים במהות העלול, שהיה כלול בעילה לאחר יציאתו, להיות בפני עצמו. Alors, il dit donc, on a bien compris le machal, l'exemple de l'objet en argent. Il dit maintenant, dans il a le Ve'alul, le processus de cause à effet dans la création, d'accord?
il dit Yesh shinui al kol panim. Il y a un changement au moins. Mimaout ha'alul, she'aya kalul beila, de la définition de l'effet telle qu'elle était dans sa cause, et acha yetziato, et la définition de l'effet lorsqu'il sort de sa cause. Yod bifnei aspo, pour qu'il devienne une existence en part entière. Midakut le gasout keniskar leel, qui fait passer d'un niveau très fin spirituel à un niveau matériel, comme l'exemple de Chesed Atzilut qui va donner le caractère doux, sucré de la pomme. D'accord? Les deux sont très doux, mais il y a une douceur spirituelle qui n'a pas enfin, qui est très très loin de la douceur matérielle. D'accord? Le Metikat, comme il donne l'exemple, le Metikat Tapoir, le Gabel Metika chez le Mazal, entre la douceur de la pomme et la douceur qui est dans sa source spirituelle. Mikol Makom, la Kachamide. Mais maintenant, mais malgré ça, c'est pas une question. Parce que, a priori, on peut se dire, quelle est la question ici? On peut se dire, oui, c'est vrai que l'un s'appelle une douceur spirituelle, l'autre s'appelle une douceur matérielle. Mais quand même, la forme de la pomme elle-même n'a aucun rapport avec sa source spirituelle. La source spirituelle n'est pas une pomme, d'accord? Donc, a priori, bien que ça soit un processus de cause à effet, il y a quand même quelque chose de tout à fait nouveau qui provient que l'effet par rapport à la cause. La pomme est une créature à part entière par rapport à sa source. Donc, comment peut-on dire que c'est une relation de cause à effet? D'accord? La pomme n'est pas sa source. La pomme n'est pas une sphira spirituelle, n'est pas une force spirituelle, etc. Donc, comment peut-on dire que c'est une relation de cause à effet? Il dit Mikol Makom la Kashem. Malgré ça, ce n'est pas une question. Pourquoi? Kikavanato, le Mashekatav, chez Yiyé Anolad Nifrad Yasmon, parce que ce qui écrit que ce qui va résulter, ce qui va être engendré, va être quelque chose à part, et le Ressonolomar est là à la Chayut Animshach Me'aïla. Ça ne porte que sur la vie qui est amenée à partir de la cause. Chez Yachol et Kayem, Bilado, parce que l'objet qui est créé peut exister sans cette vie-là. Les filles, chez où Mahout, mi-Mahout, parce que c'est une définition qui vient d'une autre définition. D'accord? Aval, les machénishtane et Gashem, Behemet, ça arrive le Gabel, Chayut Tamid. Mais le fait que ça soit quelque chose de matériel, qui provient de quelque chose de spirituel, eh bien, cette matérialité n'étant pas dans sa source, elle a besoin d'être maintenue en permanence. C'est-à-dire, la douceur de la pomme existe indépendamment de la douceur de sa source. Une fois qu'elle est venue matériellement, la pomme est douce parce que sa source est douce, et ce n'est pas sa source qui lui donne cette douceur, puisque c'est une relation de cause à effet. Mais quand même, l'aspect matériel de la pomme n'est pas quelque chose qui ressemble à sa source. C'est une créature à part entière. D'accord? La pomme matérielle, c'est une créature. Et donc, il dit, pour la créature matérielle qui est la pomme,
il faut qu'il y ait une vie qui la maintienne dans ce monde en permanence. Et là, chez Kabbalah, Zou, elle est nommée Semaïla. Mais cette force qui fait exister à chaque instant la pomme matérielle, l'objet matériel, d'accord, ne provient pas de sa cause. Koach al-Gashmi, al-Gashmiut Zou, ou al-Yede Ensof Asovev Kol Almi. Parce que le fait qu'il y ait un objet matériel, cette pomme matérielle, eh bien, c'est dû au Or Ensof Asovev, c'est-à-dire à la lumière transcendante de Dieu, et non pas à la lumière immanente de Dieu qui passe par les sphirotes, etc. Ça vient du Or Asovev. Comme on a expliqué longuement dans un autre endroit. Alors, l'autre endroit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ça longuement pour ceux qui sont là depuis pratiquement le début, enfin, depuis déjà quelques mois. On avait fait la mitzvah de Ardut Hashem. Et on avait dit que dans la mitzvah de Ardut Hashem, on avait dit qu'il y avait dans chaque créature une action en même temps du Or à Mémalé et du Or à Sovev. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit ici. Il y a une action de Ila Ve'aloul qui donne le caractère de la pomme. Mais la matérialité de la pomme en tant qu'objet matériel ne vient pas d'une façon de Ila Ve'aloul, de cause à effet, mais il est maintenu par l'or à Sovev parce que, justement, c'est l'itratchut. C'est quelque chose de nouveau. La pomme matérielle, l'objet matériel est quelque chose qui est nouveau. Il n'existe pas dans les mondes spirituels. Et donc, il est maintenu dans ce monde par le Or à Sovev, la force du Or à Sovev. D'accord? Donc, comme on a expliqué longuement dans un autre endroit, chez Yesh Shne Mine Chayut, il y a deux sortes de vitalité, les Chonivra pour chaque créature. Echad Bifrinat Aïla Ve'adu, une qui vient par un processus de cause à effet, d'accord, un mitlabeshbo, qui va s'habiller en lui, c'est-à-dire, quand on parle de cause à effet, on parle du or à mémalé qui passe par les sphirotes, qui rentre, qui s'investit dans les sphirotes, qui fait vivre les sphirotes et qui a une lumière adaptée à chaque sphira, comme on l'a expliqué longuement auparavant, d'accord? Donc, dans chaque créature, il y a une force de Mémalé, une force immanente, c'est-à-dire une lumière divine qui est limitée, enfin qui correspond à la créature, d'accord, exactement, qui passe par les sphirotes, et donc qui est une lumière qui est formatée pour les sphirotes et qui descend de niveau en niveau jusqu'à faire cette créature. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'il y a cette créature. Ve'echad, Pinat Sovev Kolami, Amakif Alav, et une autre force qui vient de la transcendance divine, qui est au-dessus, Bakif, c'est-à-dire qui transcende l'objet, qui ne rentre pas dans les détails de la création, chez Hu Apoel Kol Akshama Veshinui Maut. Eh bien, c'est ce Or Makif,
cette force transcendante qui est à l'origine, qui crée quelque chose de matériel et qui crée le changement de définition. Ici, le changement de définition entre la source spirituelle de la pomme, qui est quelque chose de complètement spirituel, et la pomme matérielle, qui est quelque chose d'une création matérielle. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit quelque chose de très important qu'on a déjà vu, je vous rappelle, que dans chaque objet, il y a une force, un or amémalé, une force immanente, qui fait qu'il y a une force divine suffisamment limitée pour faire vivre cet objet. Et il y a une force transcendante qui fait que cet objet est sorti du néant à chaque instant. D'accord? C'est ça qu'il dit. Il y a deux forces. La force qui crée en pratique l'objet, et on fait un objet tel qu'on le voit, parce que cette force limite cette force divine est limitée et peut arriver jusqu'à l'objet matériel. Mais il y a une deuxième chose, il y a le fait que l'objet matériel soit quelque chose de nouveau par rapport au niveau précédent, par rapport à tous les niveaux spirituels. Et donc, ce fait que cet objet existe vient du Or HaSover parce que c'est une création ex nihilo. Comme on a expliqué précédemment, que la création Yesh Me'ayin ex nihilo, c'est quelque chose qui donne une litrachut, qui donne quelque chose de nouveau qui n'existait pas dans sa source. Et c'est pour ça qu'il dit que la matérialité de l'objet est maintenue par une force transcendante, parce que cette matérialité est justement quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à tous les nouveaux niveaux spirituels. Et du spirituel, on ne peut pas faire du matériel. Le fait que cet objet soit matériel provient du Or Ein Sof, qui est transcendant et qui, lui, peut tout faire. Et donc, il y a un niveau ex nihilo dans l'objet et un niveau de cause à effet qui viennent en même temps pour créer l'objet. D'accord? Mais la reine, c'est clair pour tout le monde ou il y a quelque chose de pas clair? Oui ou non? Pour moi, c'est clair. Hein. ובאמת, en vérité, שממנו צריך לקבל תמיד, כנזכר לעיל, et du fait que c'est une force transcendante, et que cet objet soit un chidouche, quelque chose de nouveau, eh bien, ça implique, comme on l'a dit précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça implique que cette force agisse en permanence pour tirer cet objet du néant. Je vous avais dit qu'en fait, le fait qu'il y ait un objet matériel qui sort du néant, c'est contre nature. Parce que pour le néant, cet objet n'existe pas. Donc le fait qu'il sorte du néant, c'est quelque chose qui est contre la nature de sa source. Et c'est pour ça que la source doit le maintenir hors du néant à chaque instant. Parce que l'état naturel d'un objet matériel, c'est d'être annulé dans le néant. D'accord? Et donc, pour le sortir de ce néant, il faut en permanence une force qui le maintienne à l'extérieur du néant. Et c'est ça qu'il dit. Puisque c'est une force transcendante, il faut qu'elle lui soit appliquée en permanence. On l'avait expliqué dans le paragraphe précédent. שבכל השפעה יש מעניין, צריך להיות המשכת הפועל תמיד וכו'. Parce que dans chaque chose qui est créée ex nihilo, comme on vient de le dire, il faut qu'il y ait en permanence la force de création qui s'applique à elle. ולכן לא אמר אלא שיהיה נפרד
Me'aïla. Et c'est pour cela qu'il a dit qu'on dit simplement que l'effet est séparé de la cause. Il n'y a que l'effet qui est séparé de la cause, mais pas la créature. Aval pshita detzareh lekabel tamid chayut me'ensof, כמו שהעילה עצמה צריכה לקבל תמיד מאינסוף, לצורך הגשמתה. Mais il est évident que l'effet doit être maintenu, l'existence de l'effet doit être maintenue en permanence, comme l'existence de la cause elle-même qui doit être maintenue en permanence, parce que la cause et l'effet sont deux niveaux qui sont immanents, qui sont des créations limitées. Et donc, toute création limitée, pas seulement matérielle, mais même spirituelle, est un chidouche, étant une nouveauté, puisqu'elle sort du néant qui est sans limite, a besoin d'être maintenue en permanence. Donc, aussi bien la cause que l'effet doivent être maintenus en même permanence. Le fait que ce soit un effet de cette cause, ça, une fois que l'effet sort de la cause, elle devient indépendante de la cause, d'accord ? La douceur de la pomme n'a plus besoin de la douceur de sa source pour être douce, mais en tant que création ex nihilo, elle a besoin de cette force transcendante qui la sort du néant. וגם לצורך עצם מהותם, כי בשורשם הרי כולם מחודשים מהעיר על ידי אותיות שמו יתברך, כנזכר לעיל. Alors, il dit plus que ça. Et même dans leur définition propre, ils ont besoin de cette force transcendante. Car dans leurs racines, leurs sources, c'est toutes des nouveautés qui proviennent du néant et qui sont créées par les lettres de son nom, comme on l'a dit précédemment. Comme on avait dit, alors vous vous rappelez, là il ramène la notion des lettres, on avait rappelé que le monde et la création tout entière, enfin toutes les révélations de Dieu, n'étaient que des lettres, c'était comme un nom, d'accord ? Et un nom n'est pas quelque chose qui est essentiel, comme on l'avait largement expliqué, le nom en lui-même, etc., n'est rien, d'accord ? Et donc, on avait dit que pour que le nom existe, il fallait qu'il soit appelé. Tant qu'on n'appelle pas quelqu'un par son nom, ce nom n'existe pas, il est caché, il n'a aucune utilité. D'accord ? Et donc, c'est ça qu'il dit. C'est que même pour leur définition propre, il faut qu'elle soit maintenue telle qu'elle en permanence par les lettres de son nom. Et ça, on l'avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu dans le Mitzvot Artut Hashem. Là-bas, il avait dit que le Or HaSovev n'est pas simplement la volonté que Dieu a de faire exister cette chose, mais le Or HaSovev donne aussi l'aspect de la chose. Et c'est ça qu'il dit. La définition essentielle de la chose est quelque chose qui est une nouveauté. Que la chose soit de cette façon et pas d'une autre, c'est quelque chose qui est une création ex nihilo. Et alors, comment c'est possible ? Puisque, a priori, c'est une définition et le Or Ein Sof est indéfini, il dit justement, c'est par les lettres de son nom. Ils sont des définitions que l'on peut donner cette définition à partir de la transcendance. Et là,
Donc, seule chose, c'est que en tant qu'effet provenant d'une cause, l'effet devient indépendant de la cause. ואף על פי שהמשכת חיות זו התמידית מאינסוף להעלול נמשך על ידי העילה, et bien que cette vie-là permanente qui est prodiguée à l'effet, d'accord? Donc cette vie permanente qui provient du Ein Sof, de la force transcendante de Dieu, qui passe par la cause, qui a sauvé Meir al-Yedei Amibale, Moshe Katuv Sham. Ça passe par la cause parce que le Or HaSovev éclaire et maintient la chose en passant, en se servant du Or HaMemale, si vous voulez, comme on l'a expliqué là-bas. Mikol Makom, Ein al-Alul Sarech Leshefa Ila Asmo, ou Bimenu ou Nifrad. Mais quand même, l'effet n'a pas besoin que sa cause lui prodigue sa vie à chaque instant, c'est le Or HaSovev qui la lui prodigue. En passant par la cause, mais il ne fait que passer pour prodiguer cette vie et cette définition à l'effet. D'accord? Ou Mimenu Nifrad, et c'est pour ça qu'il est indépendant de sa cause. Et là, chez Tsarer, les Shefa Ein Sof, que Moshe Aïla Asmat Sechalazé, le Daïlian. Mais il a besoin de la vie prodiguée par le Ein Sof, comme sa source elle-même a besoin de la vie prodiguée par le Ein Sof, puisque c'est elle-même quelque chose de défini et limité. Alors, revenons à l'exemple de l'orfèvre. L'orfèvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau d'argent, un bloc d'argent, il en a fait un objet en argent. D'accord? Mais il est évident que une fois que l'objet en argent est fait, il n'a plus besoin de la force de l'orfèvre. Parce que c'est un effet qui provient d'une cause. Mais qu'il est évident que aussi bien le bloc d'argent, d'accord, que l'objet en argent sont tous deux créés ex nihilo. Et l'orfèvre lui-même est créé ex nihilo. Donc, bien qu'il y ait une relation de cause à effet qui se passe par l'orfèvre entre le bloc d'argent et l'objet en argent, mais aussi bien le bloc que la force qui le transforme en objet, c'est-à-dire la force de l'orfèvre, que l'objet lui-même, sont sortis du néant à chaque instant par le Or HaSovev. C'est ça qu'il veut dire ici. Mais en tant qu'objet en argent, une fois que l'objet est fait, il n'a plus besoin de l'artisan qui en a fait un objet. D'accord? Il y a une déconnexion entre l'artisan et l'objet, mais tous les deux tirent leur force du Ein Sof qui les fait exister matériellement. Vous avez compris la différence? D'accord? C'est ça qu'il dit ici. Il y a un Haloul, une cause et un effet. La cause et l'effet sont en relation l'un avec l'autre, donc ce qui fait que l'effet n'a plus besoin de la cause une fois qu'il est fait, une fois qu'il est créé, mais pour exister en tant que définition, et comme toute définition est un chidouche, c'est quelque chose de nouveau par rapport au Ein Sof et par rapport à Dieu qui transcende la notion de définition, d'accord, et l'indéfini par essence, ben pour qu'une définition existe, elle a besoin d'être sous-tendue par le Ein Sof, par la force du Haïn qui le sort du Haïn pour exister à chaque instant. OK?
OK. Est-ce que c'est clair? Ben, pour moi, c'est clair. Hein. Est-ce que les autres peuvent s'exprimer? C'est à eux de choisir. Non, mais est-ce que leurs micros sont ouverts? Tous les Bon, micros sont ouverts. Tous les micros sont ouverts. OK. Donc, ça veut dire que tout le monde a compris. Nicole Macon, Eina Alul Sarer les Shefa Aïla, Atzmo, mais Menou Nifral, et là, Israël, Sheva Itzop, là, et Daïlavin, on était là. Ve'ein Aïla, les Gabé Alul, et là, comme Ma'avir, chez Memsaouto, Nimshachlo Ayenika. Et il dit, et la cause n'est par rapport à l'effet que comme un conduit, c'est-à-dire un intermédiaire par lequel, eh bien, il va transmettre il va transmettre la vie dont se nourrit l'effet. Machenken les gabéas sont tôt chez Kulam Srichimno. D'accord? Comme on a donné l'exemple, ce qui veut dire ici, c'est comme on a donné l'exemple, l'artisan n'est qu'un intermédiaire entre le bloc d'argent et l'objet en argent. D'accord? Machenken les gabé asmuto d'barer, et par rapport à Dieu, à l'essence de Dieu, chez Kulam Srichimno, dont tous ont besoin, puisque comme on l'a expliqué longuement, aucune existence ne peut être en dehors de Dieu, c'est-à-dire, ça on avait vu dans ma Mitzvah Tamarat Elokut, aucune existence ne peut exister sans Dieu. Donc toute existence a besoin de Dieu. Donc toutes les existences ont besoin de l'essence de Dieu pour recevoir leur vie en permanence. Les achayotam pour les faire exister, enfin, les faire vivre, mais aïn à partir du néant. D'accord? Ou mecha à collective, et tout provient de toi, les filles chez ou mecha de Sham, parce que c'est Dieu qui les sort du néant, mais aïn mamash, à partir, il les sort, il les renouvelle à partir, enfin, il les fait sortir du néant, vraiment. Velo mahut mahut vedou vetiksa kusho. Adkanaga. Et ce n'est pas une définition qui donne une autre définition. Ça, cette idée, on l'avait largement expliquée dans Mitzvah Tamanat Elokut, je vous rappelle. Vous vous rappelez, il y avait la grande discussion entre le Rambam et le Maharal de Prague pour savoir si on pouvait qualifier Dieu de connaissant ou non. Le Maharal de Prague disait que Dieu était inqualifiable, on ne pouvait pas lui donner de nom, on ne pouvait pas lui donner de définition, il était indéfini par essence, etc. Et le Rambam disait que Dieu était le connaissant, la connaissance et le connu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y a eu une grande discussion là-dessus. Et le Sefer Tzedek a expliqué là-bas que c'est vrai qu'en pratique, les existences sont fabriquées par le processus de Seder Ishtalshut, d'une descente de la lumière divine de niveau en niveau, une contraction de cette lumière de façon à pouvoir faire exister les différents attributs divins de chaque monde jusqu'à ce monde matériel. Mais, par exemple, on avait parlé justement des Kélim d'Atsilut, les sphirotes d'Atsilut qui étaient définis comme des outils divins. Et on avait expliqué
que quand on dit que Dieu connaît, en fait, il connaît, c'est sa connaissance qui connaît les choses. Mais sa connaissance n'est pas indépendante de Dieu, puisqu'elle est sortie du néant par Dieu. Donc, elle est entièrement dépendante de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'à travers sa connaissance, Dieu connaît l'objet. Parce que sa connaissance en elle-même n'est rien. Elle n'est quelque chose parce que Dieu la fait sort du néant. C'est ce qu'il dit ici. Tout ce qui a une définition est quelque chose de créé ex nihilo. Pourquoi? Parce que la définition est une contradiction au Or Ein Sof qui est indéfini. D'accord? Et il est, comme j'avais dit, contre nature. Et quelque chose qui est contre nature, on doit le maintenir en permanence pour qu'il existe. D'accord? Mais, quand même, la création en pratique passe par le Sedai Shtachut. Mais ça ne veut pas dire que les Kelim d'Atsilut, que les Sphirot d'Atsilut créent le monde, qu'elles connaissent les actions, etc. C'est Dieu qui crée le monde et il utilise les Kelim comme des outils. Et donc les Kelim sont complètement annulés devant Dieu puisque leur existence doit être maintenue à chaque instant pour sortir du néant du monde. D'accord? Et si c'est vrai pour Atsilut, c'est vrai à plus J'ai une forte question. raison. C'est vrai, je termine, c'est vrai à plus forte raison pour tous les niveaux jusqu'à ce monde matériel. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est une question qui a un rapport peut-être pas étroit, mais puisque de toute façon, c'est Dieu qui fait tout et rien ne sort de son action à lui. On est d'accord là-dessus. Ok. Donc, est-ce que un juif, quand il se passe des choses, des événements, et qui s'en remet à la nature, est-ce que à ce moment précis-là, il se détache? Enfin, bien sûr, il croit en Dieu, mais il va pas dire à chaque seconde, c'est Dieu. Et est-ce que là, il va croire en la nature et pas en Là, Dieu? tu poses une question fondamentale dont on avait parlé d'ailleurs dans Mitzvot Hamad. Tu poses une question beaucoup plus générale et fondamentale qui est en fait la question du libre arbitre. Quand un juif se comporte d'une façon ou d'une autre, est-ce que c'est Dieu qui le fait agir? Mais puisque c'est Dieu tout, Oui, c'est la question du libre arbitre. et Pose la question du libre et arbitre. de la Vodazara, hein. C'est-à-dire que au moment où tu crois que c'est la nature, que c'est le type avec son libre arbitre Attends, qui m'a mis une gifle, et que ça vient pas de Dieu, à ce moment-là, tu crois pas en Dieu. c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est Dieu qui a créé le libre arbitre. Tu peux pas dire que quand un juif fait une avéra, c'est Dieu qui l'a fait. Non, mais c'est marqué que Dieu a de nombreux émissaires. Oui, oui, non. Ce que tu es en train de dire, c'est que quelqu'un qui fait une avéra, bah, il est en train de renier Dieu. Peut-être, Non, c'est d'accord? pas ça que j'ai dit. Alors, de quoi J'ai dit, au moment où le juif est dans n'importe quel événement positif ou négatif, il va dire c'est comme ça. Là, ça veut dire que le vent a poussé la oui, noix de alors, coco sur l'arbre, elle est tombée sur ma tête. Et donc, c'est la nature, c'est le vent, c'est la nature et tout. Donc, à ce moment-là, lui, il pense que c'est la nature. Et ça veut dire il sait que Dieu existe. Mais sur le coup, il sait pas. Ce qu'il sait, lui, c'est qu'il a tout. pourquoi tu penses le cas? Prends un cas plus simple, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui pense que la nature s'est faite toute seule. Il y en a plein. Hein. Ben oui. Bon, ça n'enlève rien à la toute-puissance de Dieu. C'est ce que je te dis. Pourquoi un homme peut penser que Dieu n'a pas créé le monde
Parce que il a le libre arbitre. Ça, c'est une création de Dieu, le libre arbitre. Alors, c'est compliqué, ça, je suis d'accord, on en a déjà parlé longuement. Parce que comment un homme peut renier Dieu alors que Dieu est tout-puissant et c'est lui qui fait exister cet homme-là. Cet homme lui-même, il est créé et sorti du néant à chaque instant par Dieu. Donc comment il peut s'opposer à Dieu? Parce que justement, Dieu a créé le principe du libre arbitre. Alors, le problème du libre arbitre, on en a déjà longuement discuté, c'est que comment les actions de l'homme peuvent échapper à Dieu, si Dieu connaît tout, donc il sait comment un homme va agir, etc. On avait globalement, parce que c'est un sujet en lui-même, on l'a déjà vu, on avait vu dans le Mitzvot Hamalat Elokut que, en fait, pourquoi l'homme peut avoir le libre arbitre, c'est parce qu'au niveau de Dieu lui-même, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Et Puisqu'il est donc, omniprésent. il n'y a pas de potentiel de réaliser. Et donc, toute action est possible. Ben oui. D'accord? Alors, ça voudrait dire que nos actions échappent à Dieu? Non. Même si Dieu sait que l'on peut agir, et même qu'on va agir comme ça, c'est quand même nous qui agissons. Vous vous rappelez, j'avais donné l'exemple du père qui dit à son fils, veux-tu un bonbon ou une claque? Vous vous rappelez de cet exemple? Le père sait bien que le fils va demander un Ouais. bonbon, mais il n'a quand même pas agi sur le fils. D'accord? Pourquoi il sait qu'il va demander un bonbon? Parce qu'il connaît la nature du fils. Mais c'est quand même le fils qui demande le bonbon, c'est pas le père qui le force à le prendre. Donc Dieu peut très bien connaître nos actions sans agir dessus. Pourquoi? Parce que une action d'un homme, c'est le passage d'un potentiel à une réalisation. Et au niveau de Dieu, le potentiel et le réalisé, c'est la même chose. C'est ce qu'on avait expliqué, je ne sais pas si vous vous D'accord. Ok. rappelez, dans Mitzvot Amanat Elokut. Bien compris. C'est bon. Donc ça, c'est le problème du libre arbitre, c'est un problème beaucoup plus général. Le fait que Dieu nous crée n'implique pas que nous sommes manipulés par Dieu. Ça, c'est la fameuse discussion entre le Rambam et le Ravad. Le Rambam, il dit que de la même façon que Dieu veut que l'homme existe, eh bien, il veut qu'il ait un libre arbitre. Et comme tout est possible pour Dieu, il peut créer des êtres qui puissent agir contre lui, tout à fait librement. Ça fait partie de la toute-puissance de Dieu. D'accord? Mais ça n'implique pas que le mal que font ces êtres va agir sur Dieu lui-même, puisque Dieu transcende la notion de bien et de mal. Quoi que fasse l'homme, ça ne change rien pour Dieu lui-même. Mais au niveau du Seder Ishtashlut, des Sphirot d'Atsilut, etc., le mal a un impact. D'accord? Ça résout la question que les autres religions se posent. Vous savez, comment le mal, vous savez que nos voisins, par exemple, disent que le mal, c'est une force qui a échappé à Dieu et qui peut s'opposer à Dieu, etc. Pas du tout. Le mal, c'est une création de Dieu qui est là pour que l'homme ait le libre arbitre. Mais aussi bien le bien que le mal, par rapport à Dieu lui-même, sont insignifiants.
Ça n'a aucune importance pour eux. Au niveau de, je parle de Dieu lui-même, de Hatzmut. Mais dans les sphirotes, il y a une importance du bien et une importance du mal. C'est Dieu qui a fixé les règles du jeu. Vous comprenez? C'est clair? Vous savez très bien que pour le judaïsme, Satan, c'est un ange. Et il assiste, comme on voit au début de Yov, je vous l'ai déjà dit, il assiste au congrès des anges, à Rosh Hashanah. Il a son badge et il rentre avec tous les anges. Il parle avec Dieu. Et Dieu lui demande un compte-rendu de ce qui s'est passé sur Terre. Il a un rôle important à Rosh Hashanah. C'est lui qui va rendre compte de tous les péchés des hommes. D'accord? Alors, vous vous rendrez compte le nombre de dossiers qu'il va traiter avant? Je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ange. C'est une création divine qui est là pour servir Dieu à sa source. OK? Il fait partie des règles du Dieu que Dieu a implémentées dans notre système, dans le système de la création. Mais au niveau de Dieu lui-même, on rappelait même à la fin de Mitzvah Tamanat Elokut, on avait dit que même Dieu n'est pas matériel, ça c'est sûr, mais il n'est pas spirituel non plus. La spiritualité, c'est une émanation de Dieu, c'est une création entre guillemets de Dieu. Dieu n'est ni matériel, ni spirituel, ni bon, ni méchant, ni mal, ni bien, ni mal, etc. Donc le mal peut très bien exister dans le système de la création et avoir une existence réelle sans pour autant s'opposer à Dieu. Parce que rien ne s'oppose à Dieu lui-même. Dieu transcende toute définition. Et là, on a résolu la plupart des questions que se posent les philosophes, les religions, etc., qui sont arrivés à des réponses complètement débiles. C'est clair? Bon, c'était une petite digression, mais importante. C'est vrai qu'on ne se souvient pas toujours de ce qu'on a appris, surtout, je vais être un peu méchant, surtout quand on ne révise pas. Bon. Les Juifs d'aujourd'hui sont habitués au système conférence. Mais dans le système traditionnel juif, quand on a un cours, on le révise. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que tu en penses, Gérard? Ce qu'il en sera du. Je pense pas, j'écoute, je découvre. Tu découvres qu'il faut réviser. Ben oui. T'es fort. Bon. Ça fait 40 ans que je découvre. Oui. Bon, on va commencer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 4 minutes. Non, on ne peut pas commencer un nouveau sujet au niveau en 4 minutes. Bon, ben, on va arrêter là. S'il y a quelqu'un qui a une autre question embêtante à poser, il a 4 minutes pour essayer d'avoir une réponse. Il y a une autre question? Moi, non. Non, mais quelqu'un d'autre? Ah ben, c'est eux de répondre. Personne n'a de question? Bon. Zoukhouloï. Bon, ben, il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous. Bezrat Hashem. Dimanche prochain, même heure, même écran. Merci beaucoup. Essayez, je m'adresse au public,
et essayer d'être à l'heure, à 5 minutes près. Parce que là, il y a des gens qui arrivent qu'un quart d'heure, 20 minutes après, c'est un peu Bon, en tout cas, embêtant. moi, je suis à l'heure, hein. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu embêtant et pour nous et pour eux. Donc, essayez d'être là à peu près à l'heure. Shavuot Tov. Shavua Tov, Chodesh Tov. Voilà, oui, Rosh Chodesh Mevorach.